Cela fait la 6e fois que je vais à Madagascar pour y rechercher des cyclidés. Et c'est toujours avec un immense plaisir que je retrouve cette île magnifique. Mais malheureusement, on y retrouve aussi toujours la même pauvreté. Les cyclidés sont des poissons d'eau douce qui sont en voie de disparition à Madagascar, car la déforestation et l'introduction de poissons nouveaux, appelés des tilapias, ont complètement modifié leur milieu. Ici, habillé tout en blanc, Jean, notre fidèle chauffeur, est passé maître dans l'art de questionner les autochtones pour savoir s'il existe des poissons qui peuvent nous intéresser dans leurs rivières ou dans leurs lacs. Nous avons des photos des poissons que nous avons déjà trouvés et partout où nous passons, nous les montrons. Toute une famille de pêcheurs vivait auprès d'un petit lac juste à côté. Et nous avons passé quelques heures avec eux dans l'espoir de découvrir le poisson rare. Ils semblaient être sûrs, d'après les photos que nous leur montrons, de pouvoir nous pêcher les maracas à la bosse. J'ai passé donc quelques heures avec eux. Ils ont pêché au filet, mais ils nous ont pris que des tilapias. Ils avaient confondu les maracas à la bosse et les tilapias. Et ce n'est pas la première fois et la dernière fois que ça nous arrivera. Une autre façon de mener notre enquête est d'aller sur les marchés et de questionner les vendeuses de poissons. Elles les connaissent bien sûr depuis très longtemps et de temps en temps, nous avons eu ainsi de bonnes pistes pour faire nos recherches. Ka nataontsika eo no miresaka amin'io ataontsika tratrako zany mampiasa an'ilay kely maso loatra samboron-dralahy fa zay moa femelle zany zay moa tsy zay tsy miraraha zany ino mararainay zany fa izy ity zany soatsika zany fa tsy anazy. Nous traversons la région ouest de Madagascar, qui est très typique avec ses immenses baobabs au milieu de la savane. On se demande comment ces malheureux ont pu survivre parce qu'ils font des feux de brousse sans arrêt. Par chance, la route ici est excellente et nous nous déplaçons rapidement. Elle vient d'être regoudronnée, ce qui est vraiment exceptionnel ici. Les villages sont tous d'une pauvreté extrême. Il n'y a rien. C'est si sec dans cette zone qu'il n'y a presque pas de culture. On se demande comment les gens arrivent à survivre. La terre est partout très colorée, très rouge. Mais malheureusement, l'érosion fait des ravages terribles. En brûlant régulièrement toutes ces collines, l'eau a creusé des profonds canyons de partout, et si bien que toute la terre s'en va dans les rivières et après ça dans la mer.
ces steppes-là sont immenses. On les traverse pendant des dizaines et des dizaines de kilomètres. C'est vraiment des paysages très typiques de la Grande Île. Ce grand fleuve que l'on aperçoit est la Tsiribine. C'est lui qui draine toute cette zone. Et dans ces parties hautes, il est possible qu'il y ait des maracélabos. Et nous espérons en trouver là dans la zone un peu plus basse. Aussi, quand nous avons trouvé cette rivière avec une eau assez claire et assez propre, nous nous sommes arrêtés et nous avons bien sûr questionné les gens pour savoir s'ils connaissaient ce poisson. Il y avait un bagne au bord de cette rivière et cet homme est le chef, le gardien, mais ces ouailles là sont en liberté et se promènent et cultivent la terre là tout autour. Ce n'était pas un bagne bien terrible en effet. En montrant nos photos, les gens semblaient connaître ce maracélabos et ils nous certifiaient qu'il y en avait quelques-uns dans la rivière, mais bien sûr très rares. Nous avons essayé toute la journée d'en pêcher sans aucun résultat. Et nous leur avons promis de revenir une quinzaine de jours plus tard pour voir s'ils avaient pu nous capturer quelques poissons. Voilà les masures du bagne. Elles ne sont en effet pas très riches. Nous sommes donc rentrés en direction de Tananarive, mais en traversant la ville d'Antsirabe, célèbre par ses 2000 pousse-pousse. Nous voici chez Jean. Nous avons réarmé la voiture, emmenant le maximum de caisses avec nous pour aller dans le nord-ouest, région où nous savons que nous allons trouver des parétroplus, ce qui était un des buts de ce voyage, et bien sûr de trouver des laménas aussi dans cette rivière que nous avons déjà visitée une fois ou deux. À 2 ou 3 heures de Tananarive, traversant une rivière, nous avons bien sûr questionné les gens à nouveau et ils nous ont certifié qu'il y avait là un cyclidé à queue rouge. Et cet homme nous dit, il y en a chez moi, il y a un lac autour de ma maison et vous verrez, c'est facile, je vous certifie qu'on va en prendre. Alors on a cheminé dans la brousse en voiture là, pendant au moins 1 heure pour arriver jusque chez lui et voilà le lac en question qui est une petite mare ridicule. Et là, mes doutes sont vraiment devenus très importants parce que ça m'étonnait qu'on trouve quelque chose d'intéressant ici. Mais nous ne voulons jamais laisser le moindre doute et nous sommes toujours allés vérifier ce que les gens pouvaient nous dire. La pêche à l'épervier n'a rien donné. Aussi, ils ont changé de technique, parce que bien sûr, les cyclidés sont malins et ils s'étaient cachés dans les herbes.
La pêche a bien duré une bonne heure. Finalement, elle fut couronnée de succès. Ils ont fini par nous attraper un de leurs poissons. Et bien sûr, c'était un tilapia. Encore une après-midi de perdu. On continue. On a l'habitude. Cette très large rivière est la Betsy Book. C'est le plus grand fleuve de Madagascar. Et c'est un flot impétueux chargé de boue qui rugit quand on passe. C'est assez effrayant, hein. Après cette rivière tonitruante, qu'est-ce que ça fait du bien de retrouver ces eaux plus calmes. 50 km environ après la Betsy Book. Il a quand même fallu au moins 3 heures de voiture pour les faire. On traverse une très jolie rivière. Je ne m'y étais encore jamais arrêté, c'était beaucoup trop facile, elle allait couper la route, alors que je suis passé là de nombreuses fois. Mbola eo ihany. Alatsao ambany ianao tsy mety raha sy latsaka ambany. Io izy tia. Ino zao ino. Io izy io. Io. Tanao ino. Ino lasany aminao. Alatsao ambany le rato fa tsy mety alatsao ambany fa raha vingainao dia tsy mety alatsao. Tsy mety raha vao tsy latsaka anareo le aloha. Aizy ka? Lasa izy lasa nakany. Alatsao ambany. Sarona ty mazapetaka ty. Aizy izy zao. Izy reo. Ada tarmanesy. Aizy. Dinanao, dina moramora reo. Io alef tonga dia saborana saboroka vao dia lasa. Malaky ianao. Azo. Ty raha voazo. Tonga dia ty aseho anazy raha voazo. C'est là, à la mine. En français? Oui. Là, on a attrapé un lamina, mais ça c'est incroyable parce que de temps en temps on ne voit pas le lamina de ce côté-ci, à côté de Mevatanan. On est à 50 km de Mevatanan. Quelle surprise de découvrir dans cette rivière un lamena. C'est très loin de l'endroit où nous avions trouvé d'autres là. Et il est du reste un peu différent au point de vue couleur et forme. Inona iny ka? Eto aty tonga dia eto malaky fa lasa aty vavana fa lasa dia anakiraiky le ihany naka dia kalapile kely le matra kely. Nos pêcheurs nous attrapent d'autres cyclidés dans cette rivière. Il s'agit là de Parétropus skinneri, qui sont, ma foi, pas trop vilains, parce qu'on en trouve dans d'autres rivières qui ont des couleurs vraiment minables. Alors que là, il est assez doré, celui-là est tout à fait acceptable. Et voilà notre lamena avec ses lèvres bleues. Bouge-le un petit peu, qu'on voit après. Retourne-le.